Assia tourna sur elle-même. Elle avait choisi une jupe de lin blanche, droite, accompagnée d'un chemisier vert d'eau en mousseline presque transparent. 2 mèches enroulées sur ses tempes, retenues par une mini-barrette, dégageaient son visage. Des boucles d'oreilles vertes qui avaient appartenu à sa mère se balançaient joyeusement en haut de son cou. Elle savait que c'était ridicule d'espérer plaire à la mère d'Alec. Ce n'était pas comme si elles avaient un vrai rendez-vous. Mais elle se gardait d'oublier que Galacia, la mère de son petit ami, était une Néréide. Elle avait certes disparu. Pourtant, qui pouvait dire si elle ne hantait pas la plage, transformée en grains de sable ou en vaguelettes venant éternellement battre le rivage? Assia voulait faire bonne impression. « Tu as un entretien pour un nouveau boulot? Ou alors, tu as décidé d'accepter la proposition d'Arthur Day, c'est ça? » Non. Et non. Dommage, je n'aurais pas craché sur une entrée gratuite en discothèque tous les week-ends. Assia n'osait imaginer dans quelle humeur devait se trouver Arthur Day. Son fragment disparu, sa belle attraction de verre ruinée par les pitreries d'un homme impossible à attraper. « Dans tous les cas, reprit Hyacinthe doctement en mettant des toasts à griller, tu mérites mieux que ce salon de thé, surtout avec cette andouille de Martin comme patron. » Revenant avec le café qui avait terminé de glouglouter, Assia approuva. Elle était attachée à la fourmi qui roule, mais son salaire peinait à la nourrir. Hyacinthe prit place en face d'elle et, la bouche pleine de toast beurrés, demanda. « Alors, tu vas t'inscrire ?»« M'inscrire à quoi ?» Hyacinthe leva les yeux au ciel comme si elle remarquait seulement à quel point l'esprit d'Assia tournait au ralenti ce matin-là. « C'est moi qui finis la soirée bourrée, mais c'est toi qui as hérité de ma gueule de bois. » »« Pas faux. Mais celle qui est bien habillée, c'est moi. » Hyacinthe, qui avait mis pour dormir un grand t-shirt délavé appartenant à Assia, eut un rire qui s'acheva en tout. « Je te parle de ton inscription en ligne. Mon père t'a conseillé de postuler aux Olympiades de l'Esprit, pas vrai? C'est aujourd'hui le dernier jour pour t'inscrire. » Assia retint un soupir. Oh, oui, elle le savait. Cela faisait même 7 jours depuis que le directeur des études de l'université avait évoqué cette idée qu'elle se posait la question. S'inscrire ou ne pas s'inscrire au test. Elle avait lu des articles sur les élèves qui avaient été choisis, les Olympies, comme on les appelait. À la fin de leur scolarité, ils intégraient des cabinets d'avocats, des firmes industrielles de pointe, des réseaux d'ONG ou des rédactions de journaux. Des carrières très différentes et passionnantes les attendaient au sortir de l'année de projet. Assia aurait adoré étudier les pour et les contre de l'utilisation massive de sable de littoral dans la fabrication du béton, la mise en place d'une nouvelle usine marémotrice ou de cours gratuits de sport nautique pour les enfants. Un obstacle d'importance s'élevait néanmoins. Tous les élèves choisis étaient devenus des célébrités locales du jour au lendemain. Cela voudrait dire qu'on l'observerait d'encore plus près. Elle était une sorcière, et son petit ami appartenait à une famille qui la haïssait. 2 bonnes raisons de ne pas vouloir s'exposer davantage. Elle termina son 2e toast et répondit. « Oui, je sais que c'est le dernier jour pour m'inscrire et je ne m'inscrirai pas. Il existe un risque que je ne sois pas choisie, que je ne réussisse pas le test. Je ne survivrai jamais à cette humiliation. » Assia avait parlé d'un ton léger comme si elle croyait elle-même à son excuse, mais elle ne parvint pas à lever la tête pour voir la façon dont Hyacinthe réagissait. Elle n'était pas très bonne menteuse. D'après Arthur Day, elle était même très mauvaise. Assia avait beau multiplier les tâches quotidiennes, arroser son tout nouveau jardin, mettre à tremper le haut que lui avait prêté Hyacinthe la veille, elle ne pouvait empêcher la nervosité de monter encore et encore. Elle n'allait pas rencontrer la mère d'Alec. Elle ferait sa journée de boulot et ensuite elle se promènerait sur une plage, main dans la main, main invisible, avec son petit ami. Ce n'était pas la mer à boire. Son esprit semblait penser que si. Elle maniait le tuyau d'arrosage d'une main fébrile et laissa tomber 2 fois le savon dans l'eau de sa bassine. 10 heures sonnèrent sur l'horloge lunaire. « J'y vais », dit Hyacinthe au milieu du salon, les cheveux encore humides de sa douche. Assia reconduisit son amie dehors et sur le perron de la demeure lui dit « Merci pour la soirée d'hier. »« Tu rigoles ou quoi ? C'est moi qui te remercie. Ainsi que mon père. » À voir la tête de Hyacinthe,
Il était clair. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.